Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 622e épisode. On va être en bonne compagnie. C'est ça qui est le fun. Aujourd'hui, on va vous parler de réseautage, on va vous parler de plein d'affaires, on va parler d'affaires, c'est bien sûr d'entrepreneuriat. J'ai deux femmes extraordinaires avec moi aujourd'hui, puis en plus, ce qui est le fun, on va parler de chambre de commerce. On n'en parle pas souvent. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, honnêtement. Pour avoir été impliqué moi-même avec la jeune chambre, on va avoir l'occasion d'en parler avec ma collègue Julie tantôt. Mais je trouve que, puis on s'en parlait, Marie-Josée, avant d'entrer en onde, c'est que vous êtes comme un peu le lien entre l'entrepreneuriat et les gestionnaires de nos gouvernements. Hein? Mm-hmm. Il y a beaucoup de politique, on en parle en même temps. Julie Bédard est avec moi aujourd'hui de BFL. Oui, tu vas être capable de le dire là, à un moment donné. BFL Canada. Sais-tu quoi? On a parlé de toi tantôt. Ah oui? Avec qui oui, tu parlais de moi? j'étais avec Émilie Poirier. Ah oui? Elle vous fait dire bonjour. Bon, ben alors, bonjour Émilie. Est-ce que tu la connais? Ben oui, je la connais. Ah bon, j'ai dit peut-être, je sais pas, ça fait combien de temps que t'es là. Ils ont fait de quoi avec vous, je pense, en décembre, ça se peut-tu? C'est possible. Votre infolettre, BFL. C'est possible. Elle vous aime beaucoup. Pas tout. Elle vous aime beaucoup, elle m'a dit, dis-leur un beau bonjour. Quelle fille extraordinaire. Mm-hmm. Wow, je l'ai adorée. T'as fait une belle entrevue? Une belle entrevue, c'était le fun. J'étais toute seule, pas de co-animatrice. Ça m'arrive. C'est ça, hein? Ouais. T'es capable. Ben oui, ça m'arrive. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir. Et que oui. Parce que c'est grâce à toi aussi. C'est toi qui as initié la rencontre aujourd'hui avec Marie-Josée Morancy. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour, merci de l'invitation. Tes amis, ça fait plaisir. Tes amis t'appellent MJ, Marie-Jo. Marie-Josée. C'est drôle, hein? Marie-Josée. Ah, ouais? OK. En entier. Ouais. Bon, OK, d'abord. Et tu sais comment on s'est rencontrés, Marie-Josée et moi? Non, dis-moi donc ça. En fait, Marie-Josée, à son retour sur Québec, elle est devenue PDG de la Chambre du Grand Lévis. Oui. Et à l'époque, je suis PDG de la Chambre de Québec. Ah! Fait que là, vous étiez chacun de votre côté de l'océan. Je sais pas qui a initié, hein, Julie, mais en tout cas, on a eu le réflexe l'une l'autre de se rencontrer et de voir comment on pouvait collaborer ensemble. Exactement. Ah. Ouais. Et écoute, à l'époque, on n'est pas énormément de femmes PDG dans les chambres. C'est direct là que je m'en allais. Et on se retrouve quoi en 2018, Marie-Josée? Je pense quelque chose comme ça. Je rentre en 2019, avril 2019. Ça devait être au mois de mai, juin. Là, exactement. Aussi rapide que ça. Et donc, nous, on avait découvert que c'est pas le fleuve qui pouvait séparer la collaboration. C'est vrai, c'est pas un océan. Hein? C'est ça. Okay. Alors, rapidement, on a travaillé sur différents dossiers ensemble. Rapidement, on est devenus des complices. Et à mon retour chez BFL, j'ai communiqué avec Marie-Josée pour qu'on puisse continuer à faire des choses ensemble. Why not, Peanut? Et je suis très choyée. Puis là, aujourd'hui, elle dit, tu t'en viens à la jungle des affaires parce que c'est toi qui as décidé ça, là, qui a lancé l'idée. Ben oui, parce que en fait, comme tu le soulignais, c'est qu'une présidente, un président de chambre de commerce, c'est le leader qui est la partie prenante importante dans l'écosystème. Absolument. Et en soi, Marie-Josée réussit très, très bien ce travail-là. C'est très dynamique. Elle a une équipe dynamique. Elle sait l'idée. Et on a tous envie d'être solidaires. J'assistais à une soirée dernièrement où les partenaires, tout le monde, il avait une solidarité au pied carré dans le monde, tu sais, au niveau des affaires. Alors, bien évidemment, c'est toujours un plaisir de pouvoir soutenir les leaders positifs qui veulent construire, collaborer. Alors, Marie-Josée fait partie de ceux-là. Les fameuses fidéides, hein? Telle bande, belle soirée. C'est pas les fidéides, c'est les Pléiades. Colin, il t'a fait par exprès, là. Ben oui, mais les fidéides... oui, du côté de Québec. Du côté de Québec, c'est très beau les Pléiades. aussi. Ben oui. Parce que moi, c'est drôle parce que je parle des Pléiades dans mon livre. Ah oui? Oui. Dans le livre Dans la jungle des affaires, que je parle de toi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Dans ce livre-là. J'étais c'est la pour ça que tu m'envoies des chèques à tous les mois. Oui, tout à fait. Faut... Non, mais à un moment donné, ça va sortir le chapeau du sac. Pourtant, tu sais que je suis une fille très, très, très correcte. J'envoie pas aucun chèque à personne. Puis tu sais que je l'ai tellement fait de mon cœur que j'étais content de parler de cette belle aventure-là. Cela dit, sûrement que Marie-Josée a déjà des histoires comme on a eu, dans le sens, tu as sûrement parrainé des gens. Quand je dis parrainer... Mentorer, accompagner quelqu'un qui est
plus ou moins habilité à faire du réseautage. Mais mon Dieu, plusieurs fois. Ben oui. J'aime ça, le réseautage. Puis je pense que vous êtes tombé dans la même potion magique que moi. Ah oui, puis ça paraît. J'ai ça- commencé ça très sent. tôt. Oui. La force du réseautage, je l'ai compris très tôt, puis je l'ai mis à profit et ça me sert encore aujourd'hui et j'en suis excessivement fière. Donc, si je peux accompagner, aider, moi, c'est ce qui... Voyons, j'ai de la misère. C'est ce qui me stimule au quotidien. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'agace Julie souvent avec ça, parce que j'en parle même dans mes conférences. Ouais. C'est quand j'ai fait le premier livre en 2014, j'ai mentionné l'histoire, justement, du fait que quand je suis arrivé, moi, à 97, à la Jeune Chambre de commerce, Julie était sur le CA. T'étais pas encore présidente. Non. Je m'en Tu allais vers là, ouais. oui. Puis moi, écoute, zéro réseautage, là, pas bon pantoute là-dedans, dans la mesure où c'est un art, là, tu sais, le réseautage. Là, Il puis- pensait que ses cartes d'affaires, en fait, c'est un jeu de cartes pour jouer, je pense. That's Oh, it. wow. Ben oui, parce que moi, faut dire qu'à l'époque, j'arrivais d'une école de karaté. OK. Donc, j'avais mon école de karaté, puis j'ai jamais fait de vente parce que j'avais du monde qui attendait quasiment des heures. Parce que c'était petit, mon commerce, puis tout le monde voulait être les Ninja Turtles à l'époque. Et puis, Bruce Lee, puis Jean-Claude Van Damme, puis tout ça, nomme-les. Alors, moi, là, aller vendre, là, oublie ça, là. Tu comprends? Là, ça venait cogner à la porte. C'est pas la même vente. Non. Tu sais, des fois, je collabore beaucoup avec les concessionnaires automobiles. Et le travail de vendeur automobile, ou en tout cas, on va l'appeler représentant, là, parce qu'ils n'aiment pas ça quand on dit vendeur. M'excuse les gars, les filles. Ben, c'est passif. Parce qu'on entre, puis surtout là, on a fait notre achat sur Internet, puis on va la finaliser Mhm. en studio, c'est-à-dire en concessionnaire. Mm. Alors, c'est plus comme avant, cogner à la porte, aller vendre. Moi, je pense que vendre l'assurance-vie, là, Fait que là, t'as appris. ouais. Toi, Puis Marie-Josée, justement, est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui, tu sais, y arrivent d'une Ouais. autre région, de no-name. qui veulent bâtir leur réseau? Ça t'est déjà arrivé Très d'accompagner des gens et de dire, ben garde, c'est comme ça que vous allez devoir procéder? Présenter des gens aussi. ouais. On les invite à participer aux événements de la Chambre, puis on en a vraiment qui sont spécifiquement reliés au réseautage. Donc, on s'assure, nous autres, la force à Lévis, notre chambre de commerce, puis tu connais l'équipe, hein, on est vraiment tissé serré. Puis donc, quand les gens ils viennent, on remarque ceux qui ont de la misère à réseauter. On va vers eux, on les aide, on facilite leur réseautage, puis on leur donne des cours aussi, on offre des formations en réseautage. Donc, tout ça, là, naturellement. Puis j'étais dans des événements récemment, puis j'ai invité des gens à venir me rencontrer à la Chambre de commerce, puis justement pour que je puisse les accompagner. Donc, on le fait au quotidien, Julie. Puis je te dirais au moins minimalement une fois par semaine. On dirige et on informe, puis on sensibilise sur l'importance du réseautage. Puis, raconte-nous un peu le parcours de Marie-Josée avant que je te rencontre là, en 2018-2019. Donc, tu arrivais, je pense, du Saguenay où tu avais fait une bonne partie de ta vie. Raconte-nous un peu, Marie-Josée, c'est qui? Mais premièrement, je pense que tu étais de Québec et tu es allée vers le Saguenay de mémoire. Écoute, j'en ai parlé un peu avec Régent tantôt, hein, d'entrée de jeu, histoire de faire connaissance. Mais moi, je suis une fille, oui, qui est née à Québec. Donc, jusqu'à l'âge de, je dirais, je suis restée ici jusqu'à l'âge de 27-28 ans. Mais en fait, quand j'ai fini mon université, l'Université Laval, mon bac en com relations publiques, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Ça a donné que le week-end, je travaillais dans une station-service avec dépanneur Lavoto. Mon patron, il dit, c'est à vendre. Tu serais bonne. Parce que moi, les week-ends, pour apprendre naturellement et sans être payée, donc bénévolement, j'apprenais à faire la comptabilité. Je trouvais ça le fun d'apprendre. Fait qu'il m'a dit, Des chiffres. t'as tout. Ben, justement, je n'étais pas super bonne. Je me suis dit, crème, ça va m'aider. Ça va m'aider. Ça va me permettre de comprendre comment gérer un petit peu. C'est que mon patron, il dit, tu devrais acheter Marie-Josée. Alors, j'ai réfléchi, j'ai demandé l'aide de mon père, mon chum de l'époque. Alors, j'ai acheté ma première station-service dépanneur Lavoto à l'âge de 23 ans. Fait que j'en Aïe. suis très fière. Tu veux ça? Non, je Hey, l'apprends. Tu l'apprends. Et j'ai Attends appris un peu, à la il y en a eu dure. un autre après, hein? Oui, puis c'est ça, ça n'a Ben pas là, été j'ai facile. appris à la Ouais. dure. Sauf que j'ai appris aussi à me connaître. Ouais. Parce que on sort de l'université, on se connaît pas tant. Moi, je voulais faire les relations publiques pour les grandes organisations. Je voulais m'en aller partout. J'ai toujours dit que je me marierais pas, je n'irais pas en région, puis j'aurais pas d'enfants. Fait que moi, j'étais vraiment carriériste. Donc, j'ai dit, ben, je vais commencer avec ça. Ça arrive sur mon parcours. Puis, j'allais jaser avec les gens à la pompe. Donc, Madame Bédard, bonjour, comment ça va ce matin? Je ramasse un petit galon de la vitre qui était vide, puis tout ça, je rentre en dedans. C'est que mes ventes se sont mis à exploser parce que les gens disaient, wow, allez voir la jeune femme
super sociale, qui se souvient des noms, qui se souvient des gens. C'est que j'étais vraiment très, très à l'écoute. T'étais à Québec, là? À Sainte-Foy, c'est la rue de l'Est. Écoute, il y a une station-service Shell quand vous montez là, vers les ponts, là, OK. l'autoroute 73, sortie de l'Est. Ma première. Et là, mes ventes sont mis explosées. Alors, je dépassais tous les targets en bon français de Shell. C'était la bannière Shell. Alors, j'en ai acheté une deuxième. L'autre était sur Jean Gauvin, l'autoroute 40, sortie Jean Gauvin. C'est encore là. Les autres, elle a été revampée. Là. Ça l'a aidé un petit peu. Oui. Fait que j'en ai eu deux, puis ça allait tellement bien que je me suis mis à faire la formation pour Shell à la grandeur de la province parce que je gagnais tous les prix, sans me vanter, de qualité, de sécurité et tout ça. Donc, je vais arrêter là parce que le moins rose suit, parce que quand tu n'es plus Dans les opérations. dans les opérations, ben ça va un petit peu moins bien. Mais t'aurais-tu peut-être un truc, des fois, pas un truc, mais j'aime pas ça dire ça, mais un passage pour peut-être certains auditeurs qui nous écoutent ou auditrices qui ont vécu ça? Tu sais, comme entrepreneur, des fois, tu te dis, bon, je l'ai vécu à la dire, puis là, on va arrêter. Parce que là, on a vu le beau. Mais des fois, tu sais, tu dis tantôt, s'éloigner trop de Est-ce notre que tu ferais la même chose? administration. Oui, tu ferais-tu la même chose ou tu le ferais différemment? Je le ferais différemment. C'est Je ferais qu'est-ce que tu sûrement ferais? la même chose parce que j'ai tellement grandi. Tu sais, rappelez-vous, j'ai 23 ans, j'ai fait ça jusqu'à vers 27-28 ans. Je ne me connaissais pas beaucoup. Je ne connaissais pas l'entrepreneuriat, donc la gestion des RH, hein, on va se le dire aussi. Oui, il y a du T'as personnel, une ben oui. vingtaine d'employés avec 2 stations-service Ben qui, oui. des fois, ne rentrent pas à 5 heures du matin. Il faut que tu gères ça. C'est toi qui rentres. Et puis... Est-ce qu'il y avait service à la pompe? On en parlait cette semaine. Non, c'est ça, Non? c'est ça, le libre-service. C'est OK. pour ça que C'était c'était libre, ça. spécial que j'aille jaser avec les gens. Moi. Ça commençait, Je faisais de là, la avec caisse, j'allais libre. jaser avec le monde dès que je pouvais. Je sortais dehors. C'était ouais. important, je Ben pense. oui, ben oui. J'allais les aider aussi. On Il y en a plus toujours ça, hein, à qui cette heure, sont surtout. mêlés un peu là, avec les pitons. Fait que je sortais dehors les aider au lieu de peser ce petit piton en Non. dedans. Fait que j'étais très proactive, mais ce qui n'a pas aidé, c'est quand tu quittes, ben, Ouais. les inventaires, tu peux avoir des vols Ouais. d'inventaire. Tu bien beau avoir les plus beaux employés du monde, on se comprend qu'ils ne réalisent pas des fois quand ils mangent tes inventaires sans payer, etc. Fait que j'ai appris beaucoup comme ça, vol d'essence aussi, etc. Fait que quand tu es moins là, tu as beau avoir des gérants. Moi, c'était des jeunes gérants. Fait qu'ils n'ont pas la même... comment dire le mot, ils sont pas aussi dédiés que toi, ils sont pas Mais non. aussi responsables que toi, ils ont pas non plus, ils réalisent pas là, que Les toi, autres sont c'est là ta de business, passage, hein. C'est hein? ça. Ils sont là de passage, puis toi, ben, t'es là, tu fondes quelque chose. Fait que j'ai perdu un peu de sous en revendant. Je dirais c'est juste ça. J'ai vendu à perte. Je vais être honnête. Mais j'ai Mais c'est tellement une appris. libération, J'ai ouais. tellement appris. Puis écoute, j'étais bien entourée de gens qui m'ont pas laissé dans le trouble financièrement, mais j'ai tellement appris comme femme d'affaires. J'ai appris sur moi comme femme. Ben J'ai oui. appris comme femme d'affaires. Et ça m'a pas enlevé l'envie de continuer. Non. Non. Ou peut-être au contraire. Au contraire, ça m'a stimulé. Ouais, tu t'es dit peut-être que la prochaine business, attends un petit peu, là, tu vas voir que je vais me retresser les manches puis je vais être proche de mes affaires. Je trouvais que j'étais meilleure comme Ouais, hein? femme Puis, d'affaires. en fait, c'est un peu la réalité. Tu sais, actuellement, tu le vis avec tous les entrepreneurs qui cherchent les plans de relève, etc. Souvent, ils veulent se retirer. S'ils se retirent pas, ben, c'est un problème. S'ils se retirent, est-ce que c'est un peu ça la menace? C'est de trouver le juste équilibre entre rester présent puis tu sais, la notion de confiance, mettre en place des gens qui vont... Bien s'entourer, Julie. ouais. Je te dirais, c'est un peu ça, oui. T'sais, là, je pense que j'étais un peu trop emballée par tout ce que je voulais faire, je voulais donner, je voulais être aussi comme Ouais. présence. Fait que, tu sais, faire des formations en grandeur du Québec, là, je touchais une autre corde de ma personnalité, de vouloir donner, offrir. Je suis généreuse comme Altruiste. personne, altruiste. Mais là, je n'étais plus à la maison, m'occuper de mes 2 bébés. Mhm. Donc, c'est là un peu que tu t'égares, je pense. Fait que je le ferais autrement, avec des personnes plus de confiance. Je ne sais pas, peut-être mieux m'entourer. Je ne le savais pas encore. Oui, le réseautage, mais je suis pas allée chercher cette aide-là. C'est ça. Puis Je en suis pas fait, allée ce que la je chercher. comprends, c'est que, en fait, tu avais l'impression que tu étais bien entourée, mais en bout de piste, c'était peut-être pas nécessairement Ouais. les personnes qui te permettaient de vraiment te libérer pour aller vers ce défi-là plus externe à tes... Puis en même temps, ça t'a amené probablement à découvrir justement une autre facette qui t'amenait à vouloir relever des nouveaux défis. Parce que là, finalement, là, quand tu vends, t'es rendu quoi, à 20 quelques années? 27 ans. Et c'est là que tu rencontres ton amoureux, puis il dit, bon, mais chérie, on s'en va au Qui Saguenay. prend mari, prend pays, Julie, C'est ça. c'est ça?
Ouais. Alors là, C'est où, c'est ça? là En que... fait, souvenez-vous, je voulais pas me marier, puis je voulais pas aller en région. Puis tu voulais Ouais, pas c'est ça. d'enfant. Ben là, c'est venu après, ça, Régent. Ben oui, je le Mais là, sais. j'ai eu un coup de foudre. Ben oui. Cet homme-là, genre, my Ah, God, l'amour, je suis l'amour, mal prise. l'amour. C'est que j'ai vendu, c'est correct. C'est une autre étape. On a négocié, parce qu'il voulait m'amener au Saguenay. Très beau, le Saguenay. Oui. Mais penser que je voulais pas aller en région. Moi, je m'en allais plus Montréal, Toronto. Oui, ben je sais oui. pas ce que je voulais m'en aller, mais je m'en allais Oui. dans les plus grandes villes. Mais tu serais pas la fille que tu es aujourd'hui si Tout à tu n'avais fait. pas tout fait ces petits bouts-là. Et on en parle souvent Hein? avec mes enfants C'est actuellement. niaiseux, là. Des fois, Ouais, on se les dit, choix. ah ouais, peut-être que j'aurais fait ça, peut-être que j'aurais... Mais si on aurait fait ça, fait ça, on serait pas là. Ouais. Hein? On serait ailleurs. Ben, je pense que moi, Tu serais moi- peut-être encore... Excuse, Julie, Puis tu moi, je serais... tergiverse pas. Je reviens pas comme Tu serais vers le peut-être passé, encore ou dans pas les ça. stations d'essence. tu sais. Peut-être. Peut-être que tu en aurais 22. On Peut-être sait- pas. Ben non, en tout cas. Mais c'est drôle parce que les gens restaient surpris quand ils Ben disaient c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis ben moi, je gère des stations-service avec dépanneur, la voiture, ils me regardaient Hey. tous. Ils ont dit bah, on te croit pas. Je dis oui. Puis je trouvais ça le fun parce que je me démarquais Ouais. déjà dans ce qu'on peut imager Ben comme oui. un gestionnaire Ben oui. de station-service. Fait que je trouvais ça le fun, un peu comme. C'est ça. Mais c'était être quand même un différente. monde qui était assez masculin à l'époque. Ah oui, Hein, les stations oui. d'essence. C'est rare que tu voyais absolument. des femmes gestionnaires ou même pompistes. C'est rare qu'on arrivait puis c'était Il n'y une avait pas fille beaucoup. qui était pompiste. Tout à Peut-être fait. pas, hein? Fait que là, Et finalement, Seigneur. tu décides de suivre ton amoureux vers le Saguenay, puis là, ben, Après de longues discussions, ouais. des choix, on a décidé de partir au Saguenay, mais j'ai décidé de le marier avant. puis C'était super important. Moi, je suis une fille d'étape. Fait que chérie, si c'était le bon, ben je te marie, je te mets le grappin dessus. Non, non, c'est pas vrai. J'ai dit tout de suite, tu t'en Vous avez sortiras fait ça à pas de l'étape, même. en Ouais, puis après montant au ça- Saguenay. Puis après ça, je dis, ben, je vais avoir les enfants. Si je mets ma carrière sur pause tout de suite, parce que dans ce changement-là, je Ouais. le voyais comme ça. Je dis, ben, on va avoir les enfants maintenant. Puis après ça, je dis, moi, n'oublie pas, chérie, je suis une fille qui aime ça travailler. Je suis une travaillante de carrière. C'est que les enfants, puis retravailler rapidement. Oui. Fait qu'on a fait un deal, puis on est parti au Saguenay. C'est un. Comment t'appelles ça? Un contrat à court terme que tu avais pris pour les bébés. Ouais, ben, pour les Hein, bébés, pour le mari à long terme. Ouais, c'est l'idéal. Ben oui, ça coûte bien moins C'est cher. ça. Puis là, ben, à la fin de ces congés maternité-là, là, tu sais quoi le défi que tu t'as saisi pour te remettre finalement en action professionnellement parlant au Saguenay? On revient au réseautage. OK. Je me suis souvenu que j'avais pas de réseau à Saguenay. Je l'avais commencé à le construire à Québec. Donc, j'ai décidé de faire du bénévolat à temps plein pour la fibrose kystique. Ah On oui? est porteurs, mon mari et moi, de la fibrose kystique. Ah oui? Et on a 2 enfants en santé. Ça n'a pas été des belles grossesses, tu peux imaginer. Donc, j'ai décidé de redonner. J'ai dit, bon, j'ai un background, communication. J'ai dit, je vais le mettre À profit. à profit au sein d'une organisation qui en a grandement besoin. Donc, j'ai appelé l'association. Je leur ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un et je suis devenue vice-présidente aux communications pour un salaire à 0 $, mais c'était pas grave. C'est de la gratitude. Tu devais avoir J'ai plein monté de... toutes mes relations médias. J'ai fait vraiment rayonner l'organisation. J'avais organisé un gros spectacle. Là. Sérieusement, on a fait venir Laurent Jalbert. C'était animé par Éric Salvaille. Et tout ça, puis c'était dans un centre de congrès, il faut pas, la Saguenayenne, c'est ça, j'essaie de me souvenir. Puis 800 personnes. Wow. Puis ils mangeaient tous des bouchées de chez Maxi, Hein? gratuites. Tu sais, les bouchées congelées, OK. Mais j'étais heureux. à 200 $ le billet. C'est Maxi, magnifique. ben oui. Non, mais quand tu y repenses, c'est rigolo. Puis je me dis, wow, Ouais. j'ai embarqué Ouais. tout ce monde-là. J'ai jamais eu de plainte, etc. Tu sais, c'était pas gastronomique, on se comprend. C'est les bouchées du président, là. Oui. Ouais, mais un coup Mais- chauffé, des fois, ça... Non, mais en même temps, c'est que les gens, souvent, il ne faut pas oublier une chose. Les gens, quand ils décident d'assister à une soirée pour soutenir une cause, oui, on va apprécier les bonnes choses, mais si tu y vas pour les bonnes raisons, Absolument. J'ai découvert ça, Julie. Ben, c'est ça. Puis j'ai découvert aussi mes talents événementiels. Moi, j'ai comme beaucoup appris Ouais, t'as sur plein de le chapeaux terrain. aussi, là. T'as beaucoup de Ouais. chapeaux. C'est le fun. Ça a hein? été une réussite, là. Ben puis oui. là, la sortie, qu'est-ce qui arrive après? Là, tu fais ça pendant combien d'années? J'ai fait ça 2 ans, 3 OK. ans, mais j'ai jamais appliqué sur un emploi, le réseautage. Donc, j'avais quand même monté un beau réseau, là. J'ai fait 2-3 ans, 40 heures semaine, à être impliquée partout. Puis la PCHQ sont venus me chercher, la PCHQ, donc pour organiser Expo Habitat, Relations médias. Donc, j'ai dû faire ça 2-3 ans. Je me trompe pas, j'ai eu du plaisir. Encore du réseautage? Travailler aussi Relations avec... publiques également?
Ben, ça, tout le monde de la construction aussi. Fait que Ouais. moi, je suis bien dans ce monde-là. C'était un monde d'hommes, c'était pas facile, mais j'aimais vraiment ça. Je me sentais Politique vraiment un bien. peu, ben oui. Aussi, avec les médias aussi, oui, c'est sûr. Puis après ça, la ville sont venus me chercher, Promotion Saguenay. Donc, pour le tourisme d'affaires Congrès Sport. Alors, je me suis amusée là une couple d'années encore, mais j'étais pas heureuse. Puis je leur disais que je travaillais pas assez. Ils venaient pas exploiter positivement tout mon potentiel. Ah, bon. Puis j'avais beau le Ils dire. pensaient que tu jouais juste d'un instrument. Oui, ça ressemblait Là, à tu les ça. as dit, attends, dis un petit peu, là. J'ai dit, utilisez-moi plus, j'ai tellement de Est-ce qu'ils t'ont de écouté? grande force. Non, malheureusement, Ah. mais c'est pas grave. J'ai eu C'est eux un autres, les appel pays. un vendredi soir de la Chambre de commerce à Saguenay qui cherchait une nouvelle direction générale dans le cadre de la fusion de trois villes qui étaient Jonquière, Labbé et Chicoutimi. Ah, ouais. Donc, ils cherchaient un leadership positif, quelqu'un vraiment qui serait rassembleur. Puis, ils avaient entendu parler de moi. C'était assez cute quand même. Là, t'as accepté, là. J'étais allée les rencontrer. Oui. Puis, 2 jours après, j'avais le poste. Ben oui, c'est clair. T'as été combien d'années déjà à 7 ce 7 rôle? ans. 7 ans? Ouais, Mon 7 Dieu, je ans, pensais pas que c'était autant que ça. Quand Puis, même. il y avait les fusions quand je suis rentrée. On a changé le nom, puis on a agrandi le territoire avec la MRC du Fier. Donc, ça va jusqu'à Tadoussac, ça, là. C'est Ouais, que oui, c'est c'est- un immense territoire. Fait qu'on a fait des belles choses. Puis quand j'ai pris la chambre, écoute, elle avait besoin d'amour. Puis le prédécesseur a fait une très belle job, mais tu sais, à un moment donné, il faut juste comme l'amener plus loin. Il avait été là 20 ans, lui, une vingtaine d'années. Donc, Mais une chambre, tu sais, tu le tu le sais, à sais, Lévis, là, tu sais, puis je l'étais, j'ai eu le siège sur Québec, mais faut pas prendre, c'est vivant. Une chambre, c'est vivant, c'est animé par des contextes économiques, c'est animé par les membres de l'écosystème, puis tu peux pas mettre ça sur le statu quo puis penser que tu vas, tu sais, t'es là Il n'y pour a pas de les grosse membres. contrôle. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que, ultimement parlant, il faut pas perdre de vue une chose. Un PDG, un DG d'une chambre est là pour tenir compte d'abord et avant tout de ses membres. Parce qu'il est là pour représenter ses membres. Donc, Pas de membres, bon, pas de pas de chambre. membres, pas de chambre. Puis l'autre élément, c'est qu'il est là aussi pour ses partenaires. Les partenaires, c'est des partenaires publics, des partenaires privés. Et si tu fais fi de ces deux éléments-là, ben écoute, tu peux même mettre ça sur le cruise control, mais c'est à cause que tu réponds pas T'en vas dans le finalement. mur. tout à fait. Alors, c'est pour ça que hey, bravo, tu sais, d'avoir été à la tête pendant 7 ans dans une posture de gestion de changement avec tout ce qui s'amenait. Bien, écoute, je trouve ça fabuleux. Mais je suis parce très que- fière. Je suis très fière. Merci, Julie, d'axer là-dessus. Mais vraiment, je suis très fière. Mais j'avais fait le tour après 7 ans aussi. Ouais. J'avais besoin de changement. Puis les enfants commençaient à grandir. On était en train de penser à revenir vers Québec. C'était un peu le pacte que j'avais fait avec mon chum. Je dis, on va revenir vers Québec un jour. C'est ça. Fait que c'était déjà comme en mouvance pour revenir vers Québec. C'est que j'ai annoncé mon départ. Puis, on avait acheté à Québec, ça donnait bien. Fait que je suis partie avec mon fils à Québec. Lui, il voulait commencer le cégep à Québec. Ma fille est restée avec mon chum. C'était compliqué, ça, imaginez. Là. Ma fille est restée Elle avec avait mon encore chum. son cabinet à l'époque. Il était en train, il était système public, puis oui, il faisait un peu de privé encore. Ouais. Puis Mégane, elle voulait terminer, elle, son secondaire 5, faire son bal. Fait que bref, on a décidé de faire ça. Fait que Raymond Chabot m'a offert un emploi tout de suite pour directrice du développement des affaires de la filiale Opério, la comptabilité en ligne en tant qu'Adi réel. Donc, j'ai fait ça, mais là, ça m'amenait à Montréal. Mon équipe était à Montréal. Oh, Puis j'allais au Saguenay, puis je vivais à Québec aussi. Fait que là, j'ai fait ça 10 mois en me disant, ma vie a juste pas d'allure. Tu sais, les Mais t'es enfants, c'est une maman. priorité. Ouais, c'est Je suis ça. une maman. Mhm. Ma fille avait besoin de moi aussi. Mon fils, il veut pas son jeune, c'est des jeunes bébés adultes à ce moment-là, on va dire ça de même. Puis j'ai décidé, un moment de folie, en m'en allant dans le parc, j'ai appelé mon chum, j'ai dit, chéri, je quitterai mon Chabot. Je m'en vais en politique. Puis là, Ben oui. cet appel-là, Ah là c'est là. dans le parc que ça, Oui. ça te prend, ça, l'appel de Oui. la politique. Il se passe des affaires dans ce parc-là, c'est Ouais, incroyable. ouais, il y Hein? avait un gros soleil, je m'en souviens. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ma vie, ça peut pas être ça. Ça n'a pas d'allure. Là, je suis déchirée. J'ai dit, je retourne à Chicoutimi. Je m'en vais en politique. Mais là, pourquoi la politique? Ouais. L'appel de la politique, pourquoi? Mais Si en tu fait, l'as- c'est que, tu sais, on a tous en nous, on veut tous changer le monde. Tu sais, Ah oui, tu sais, on est tout- plusieurs, là, Oh, que on a un politicien en dedans. là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, le déclic, là, C'est gros, là. Je voulais, en fait, je pense que ce qui me manquait, c'est ce que je vivais à la Chambre de commerce, faire la différence. Ça a l'air galvaudé, là, c'est la différence, mais j'étais partie prenante dans plusieurs projets. Je faisais avancer des projets. J'étais au cœur de tout ça. J'étais au cœur des décisions. Hein? Puis la relation, on en parle souvent avec nos élus.
avec nos grands décideurs. Tout ça me manquait. Puis j'ai dit, crème, je connais le Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait avancer de super beaux dossiers. Alors j'ai dit, je me retourne en politique. Il y a peut-être des gens aussi dans ton entourage qui disaient tu serais bonne, Marie-Josée, là-dedans. Ah oui, donc. Ah oui, donc. Même pas. Même pas? Même pas à l'époque. Ah non. Puis des Non. fois, des parents, des Eh oncles. non, et ma mère, elle m'a toujours dit, va jamais en Non, politique. il y a zéro Ah, politique non, non. dans ton Ah, oui, c'est. Ben, en fait, j'ai découvert que j'ai 2 arrière-grands-pères qui ont été maires de Charlesbourg. Ah, mais là, tabarouette. Non, ça- je sais, mais je les ai jusqu'à découverts que- sur le tard. Non, c'est ça, mais c'est pas. Charlesbourg, c'est pas ça. c'est une T'avais belle pas ville. Il n'y a pas été, c'est d'inspiration ça. autour de moi. C'est Ouais, vraiment t'avais mon pas de- désir de revenir dans ma communauté puis de travailler peut-être sur d'autres enjeux. Fait que mais t'avais pas à un autre d'influence niveau, externe, là. Non, Tu sais, pas du tout. hein, c'est capoté, pareil. Tu sais, parce que la politique, souvent, on a des gens qui nous. Ouais. Ouais. Tu sais, toi, Ben, Julie, tu te j'avais l'as pas fait dire souvent, l'expérience. là, hein, Ben, tu sais. j'ai eu des appels, puis je l'ai porté intérieurement, ce désir-là, bien avant d'être à la chambre, Oui? by the way. Ah oh ouais? oui. Ah Mais en même temps, moi, mon conjoint disait, il dit encore d'ailleurs, il dit, tant et aussi longtemps qu'on sera en affaires, parce Non. qu'on est en affaires ensemble, comme tu le sais, Oui. je veux pas être en politique. Parce que faut que tu sois rendu, je pense, à un stade où, tu sais, je vois toute la pression actuelle sur les politiciens, sur nos maires. Tu sais, je pense que actuellement, les gens n'ont pas idée C'est lourd. le sacrifice C'est lourd. que les politiciens font, les politiciennes font en se dédiant à vouloir gérer Absolument. notre pays, gérer notre province, gérer nos villes. Et donc, je trouve ça un petit peu ingrat. Et c'est pour ça que moi, c'est mon alter ego qui me tire des fois le bas du blazer pour dire, là, calmos, on va pas là. Puis Va en pas même là. temps, je suis pleinement heureuse dans les rôles que j'occupe. Mais en même temps, à cette époque-là, là, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques parce que Pas là, du c'est tout. nouveau. Aucune idée dans Puis quoi là, je c'est m'embarque. au- Puis mon chum, il a arrêté de parler. Il était au téléphone, hein? Il y avait un grand silence. J'ai dit, bon, je pense que tu as un choc, chérie, mais je vais aller valider. Je vais aller faire des petites validations avant de me lancer puis de m'afficher ou quoi que ce soit. Fait qu'il a respecté. Moi, j'ai un chum qui me respecte. En fait, il m'a mariée, je suis une entrepreneur. Lui, il est médecin. Lui, il est plus rationnel. Donc, lui, il n'a jamais compris avant récemment ce que je faisais, puis mon désir, l'animation que j'ai d'être partout, puis Ben oui. d'aider, tu sais. Puis c'est un autre monde, là, tu sais, C'est un on autre dit la monde. médecine. Ben, tu l'as vécu un peu avec ton père. C'est ton père qui était médecin? Oui, mon père était médecin. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont, d'abord, sont dédiés. Cartésien aussi. Ils sont très pragmatiques, mais ils sont dédiés aux gens. Hein? C'est des... Tout à fait. Moi, c'est Mon père mes était idoles, là. hyper sociable, puis il était pathologiste. Pathologiste, là, c'est des Seigneur. laboratoires, mais Ben oui. j'avais un père hyper social Hyper qui so- m'a ouais. Puis ça vient de là, tu inspirée. penses, Je ton pense côté, que ouais? mon côté, ah oui, assurément. Oui. C'est papa. Puis là, finalement, François, ton conjoint, il arrête complètement de parler. Là, il te laisse revenir au Saguenay. Tu fais une coupe de validation. Puis là, tu te lances avec je pense, les libéraux à ce moment-là. Parti libéral du Oui. Québec, écoute, qui était, en tout cas, dans la meilleure position à l'époque. Donc, j'ai choisi mes valeurs, tout simplement. Écoute, je connaissais pas la politique. Comme je vous dis, j'ai pas de carte du Parti libéral ou quoi que ce soit. Je suis allée vraiment, je dis, bon, je vais aller avec ce qui me semble qui a du Mon sens feeling. pour moi, mon feeling, mes valeurs. Donc, j'ai appelé Serge Simard, qui était député, là, au ministre encore, en tout cas vers la fin du mandat. Et lui, écoute, il se pouvait plus. Il dit, waouh, c'est hot, oui, on est content, puis etc. Je dis, ben, je veux rencontrer le premier ministre. Je suis allée rencontrer Philippe Couillard. On a eu un bel échange. C'est un médecin, moi, dans ma tête. Ben oui, on hein, a connecté. Moi, je savais ce qui se passait. Ben oui, il y là, avait un puis clic, là. Il y a eu un déclic. Ben Je dis, oui. c'est beau, j'ai le goût, je le fais, je vais avec lui. Il m'a tellement bien supporté. J'ai eu le support de mon chef, j'ai eu le support des députés et tout ça. Mais honnêtement, c'est une belle aventure de 5 mois. Je me suis lancée 5 mois dans le vide à ne pas faire. là. Non. C'est un peu long. C'est un peu long. Tu sais, le Mais don encore de là, c'est- soi, tu te mets à nu. Moi, je suis une intense. Tu le sais, Julie, je suis passionnée. Je fais pas les choses à moitié. Fait que... Puis comment tu sais, j'ai des amis, il y a toi, il y a différentes personnes qui ont fait le grand saut. Puis comment tu l'as vécu le lendemain? Tu sais, quand tu te réveilles, puis que là, tu as fait le grand saut avec tout l'investissement de temps, d'énergie. Puis là, tu perds. Puis, tu sais, mais Hein, ben, moi, en moi, tout je cas, dis tu pas, perds, tu comprends- perds. Tu comprends ce que je veux Mais dire? la gestion, c'est le deuil, puis c'est comment qu'on le sent, Marie-Josée? Julie, ça a tellement été dur. Puis je Point vais le d'en dire face. vraiment en toute ouverture, je pense que c'est important de le nommer. Puis je l'ai dit par après. C'est ce qui m'a aidé à grandir. Ouais. Je vais dire comme ça aussi. En fait, le lendemain, le soir,
c'est le soir que tu as le choc. Puis le dévoilement des votes, c'est tellement fait rapidement. Je pense en même pas 1 heure, je savais que j'étais défaite. OK. Comme moi. Fait que là, Pareil. t'es au restaurant avec ta gang, t'es sur Ouais. table. Et là, tu fais « wow », là, je fais un speech de défaite. Ben oui. C'est. Puis tu l'as pas préparé pantoute. Puis écoute, c'est clair que, tu sais, j'étais dans un comté péquiste. Hein. C'est clair qu'il fallait pas que je m'attende à une grande. Mais ça aurait pu. Moi, je pensais que les gens votaient On pour était la peut-être rendu personne. là. Ouais. Ben oui, c'est Je ça. sais, j'ai Bon, mais en même temps, un peu de naïveté. Je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont voir Ouais, mais comment que je suis on une bonne croit en personne. nous, là. Oui, Sinon, oui, je il croyais irait en pas. moi. Ben oui. puis là, ben, vas-y, là. Puis là, Là, le vote se Ah non, se j'ai déploie. pleuré, là. Écoute, j'ai pleuré, ça a été dur. J'ai fait mon petit speech de défaite. Écoute, j'avais vraiment de la grosse peine. Ma mère était là, j'étais contente. Ma soeur était venue, que j'avais ma famille, mes enfants qui m'avaient supporté là-dedans parce que c'est pas évident pour les enfants Oui, oui, aussi. ben là. oui. Ils C'est l'ont du temps vécu plein, aussi à hein? l'école, C'est mais du temps. heureusement, il y avait eu un genre de débat à l'école de mes enfants. Puis, il y avait eu un vote pour savoir lequel était meilleur, pour savoir qui serait élu. Dans cette école-là, j'avais été la gagnante. Ah ouais. Fait que j'avais été élue dans l'école. Ben, écoute, ça, c'est. Mais Ben, il ça, faut apprécier les petites victoires. Tu t'accroches aux victoires. c'est ça. C'est une victoire. Fait Exact. que, écoute, j'étais très contente. Non, mais le lendemain, écoute, j'ai tous les bénévoles, on enlevait les pancartes. Et je suis allée avec mon chum enlever les dernières qui me fatiguaient la nuit. Puis le lendemain, j'ai dit, on s'en retourne à Québec. Là, c'est vrai, on coupe. C'est fini. Je l'ai eu tough. Ouais. 3 mois, avoir de la misère à sortir de chez moi. Ah, oui. Oui, puis il faut le nommer. Ah oui. Ouais. C'est pas... parce que c'est pas l'ego. Tu sais, j'ai vraiment réfléchi à ça. C'est vraiment... Ça va chercher les blessures de jeunesse, le rejet. Ouais. Oui, oui. Je te disais, moi, je me suis sentie rejetée. Ouais. Je me suis sentie pas bonne. Mm. J'étais vraiment nulle dans tout. Fait que j'ai été 3 mois à essayer de me reconstruire. Puis me dire, voyons, Marie-Josée, visse-toi la tête. T'es bonne, t'es capable de construire. Ben des Une choses. belle carrière. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens, des fois, qui sont allés te chercher. Ouais. Alors, c'était pas pour rien, mais Mais c'est j'étais bien vrai. entourée. J'ai des amis là, qui m'ont aidé à me revisser la tête doucement. Puis là, ben là, il y a 3 mois, vous déménagez sur Québec et c'est là que tu décides de postuler à le Stéphane quitte Thériault. Ouais. Et là, tu décides de postuler à la Chambre du Grand Lévis. J'ai évalué tout mon environnement, C'est qu'est-ce qui ça. pourrait être intéressant, sur quoi postuler, qui me remettrait peut-être vraiment, tu sais, qui me remettrait à me reconstruire aussi. Quelque Ouais. part, j'étais encore blessée. J'arrive dans un nouvel environnement. Tu as l'impression que ça te suit, cette défaite-là. C'est Ouais. nono, là. Ça a pris une bonne année, là, l'oublier, ça. Oui. C'est vraiment, faut le dire, faut le nommer. C'est ce qui nous aide à passer par-dessus. Puis j'ai vu le poste à Lévis. Puis c'est drôle, Lévis, hein? À l'époque, Lévis, quand t'es de Québec, Lévis, c'était pas développé, hein? Bien, ça l'a. On n'allait pas à Lévis. Il y a énormément de croissance. C'est gros, Lévis, là. Oui, mais on c'est- n'y allait pas à l'époque. Non. Alors, remettez-vous, là, moi, j'ai, Non. mettons, 23 ans, T'as là, raison. j'allais pas à Lévis. J'ai fait ma carrière à Québec. Je suis partie 20 ans au Saguenay. Je reviens, je vois le poste à Lévis. Puis là, j'ai été vraiment intriguée. Puis j'ai dit, c'est une grosse chambre. Je suis allée lire, je vois, ça a l'air gros. Moi, Je suis allée traverser le voir. pont. J'ai traversé le pont. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. J'ai le goût de faire partie de ça. Exact. Alors, j'ai postulé, mais je suis très contente qu'il m'ait choisi. Puis, Puis c'est là on s'est connus. Je vais toujours m'en rappeler dans un restaurant de Québec, assis sur une terrasse. Puis là, fait que là, elle me dit, écoute, je viens d'arriver. T'es en poste depuis un certain temps. Écoute, j'aimerais ça, tu sais, voir ta vision des choses, la collaboration et tout. Puis écoute, ça a été le début d'une grande aventure. oui. Puis là, Qui ben, va j'ai durer entendu encore dire longtemps. même que vous avez eu une jasette à un moment donné en Bigoudi. Non, c'est pas. Non, ça prend. Non, ça, c'est une autre affaire. Non, on va pas là. a dit qu'on n'optait pas pour ce scénario-là des bigoudis. OK, on va pas là. Aïe, aïe, aïe. Moi, ce que j'aime de ce que j'entends, Julie, c'est de voir justement. Parce que c'est pas juste du up. Il y a du up, il y a du down, il y a du up. Ouais. Tu sais, puis c'est un peu ça le parcours d'un entrepreneur. Tu sais, il y a- Tout à fait. il n'y a pas personne qui va venir nous raconter ici que ben ça partit à zéro, puis on est rendu là, puis c'est juste du. Alors, Ouais, c'est pas là- toujours facile, même la Chambre de commerce. Ben- Non, on a vécu la pandémie, parce que j'ai toi aussi, mais dans ton autre organisation, mais la Chambre de commerce, c'est un OBNL. Oui, parce qu'on une veut chambre se de voir. commerce. Oui, puis on veut se voir. Puis, ben là, je renouvellerai pas mon abonnement. Mais parce tu que- veux supporter tes entrepreneurs. Ce qu'on Ouais. a fait, nous, on a En fait le plus. choix de dire, ben il y a moins de sous qui rentrent, mais on va continuer à supporter même s'ils ne sont pas membres. Oui. Ils ont besoin d'aide. Ouais, On a ouais, même mis ouais. une ligne en place pour l'aide directe. Là, tu sais, Ben oui. une ligne directe comme
je me souviens pas comment on l'appelait, en tout cas. Ben, ça prend ça. Info-entrepreneur, Oui, absolument. mais que les gens nous appelaient, puis on les redirigeait vers les besoins qu'ils avaient. Et écoute, ça nous a servi par après. Ils sont redevenus membres. Ceux qui ont passé à travers la pandémie sont redevenus membres, là. C'est ça. Mais en même temps, on le disait tout à l'heure, c'est le liant entre toutes les parties prenantes. Puis en même temps, c'est un défi de chaque année d'attacher, parce que les gens pensent qu'une chambre de commerce, c'est subventionné par le gouvernement. Non. Alors que, tu sais, quand je te parlais des membres puis des partenaires, c'est une organisation qui doit faire ses budgets, qui doit attacher l'ensemble. Fait que c'est un éternel recommencement, au même titre qu'un entrepreneur a à bâtir le tout. Alors, À prendre soin de ses clients. D'abord, c'est vos membres, c'est vos clients. C'est ça, mais financièrement parlant, c'est un grand... tu sais, c'est le défi de tous les jours. Ouais. Alors, c'est sûr et certain que c'est un beau défi. Mais dis-moi, Marie-Josée, demain matin, là, ça fait combien de temps t'es rentrée en 2018? On est en 2024. Prochainement, ça va te faire 5 ans que tu es en poste. Mm-hmm. Quels sont les prochains défis? J'ai une baguette magique demain matin. Tu as envie de faire quoi dans je sais pas combien d'années? Écoute, je suis en train de me poser les questions parce que mon chum est à la pré-retraite. Alors, évidemment, il me pose souvent la question, qu'est-ce que tu vas faire bientôt? Est-ce qu'on pense à une retraite? Je ne suis pas prête pour la retraite. Ça, c'est clair. J'ai suivi mon cours en gouvernance de société. Oui. J'adore la gouvernance. J'adore m'impliquer sur des conseils d'administration. J'adore aider aussi à la restructuration de certains conseils. Je siège à Hydro-Québec. À Hydro-Québec, j'ai vu ça passer. Oui. Ça fait longtemps. Ouais. Bien, je vais à 8 ans là, au mois de juillet. Mon mandat se termine. 2 mandats de 4 ans. Donc, ça se termine au mois d'août prochain. Mais écoute, j'ai grandement appris à Hydro-Québec. C'est vraiment fascinant. J'ai aussi, je pense, apporté aussi ma couleur autour de la table qui est intéressante aussi. C'est que j'y siège depuis 2016, mais je suis sur 5 autres conseils d'administration. Pas parce que j'ai rien à faire, c'est parce que j'aime ça. Puis on revient à mon besoin de base de toujours donner et être présente dans ma communauté. Donc, je suis en train de regarder peut-être des formations en gouvernance pour les OBNL, accompagner des OBNL. Je vois déjà les besoins qu'il y a pour les chambres de commerce, les petites chambres de commerce, tu sais, Julie, qui sont peu organisées, qui ont des conseils d'administration qui ne comprennent pas leur rôle, leur responsabilité et tout ça. Fait qu'il y a un gros travail à faire. Je me dis, bon, mais je pourrais peut-être avoir du plaisir à faire ça. J'ai besoin encore de... Le regroupement des chambres... La fédération? Oui. Eux autres, là, c'est-tu... Puis là, c'est une question, c'est vraiment une question dont je ne connais pas la réponse. Est-ce que c'est une organisation qui vient supporter, exemple, les... tout à fait. Oui, c'est ça, un peu. Hein? Oui, il y a 125 chambres de commerce actuellement au Québec. La plupart sont membres. On n'est pas obligé d'être membre. Mais quand on est membre, ça nous apporte des beaux projets, ça nous apporte du support, de l'appui. Si on a besoin d'aide au niveau médiatique, si on n'est pas une chambre organisée. Oui, c'est pour ça que la question m'est venue. Ouais. Tu parlais tantôt, il y a des petites chambres, des fois, que on dira ce qu'on voudra, c'est difficile, c'est plus dur financièrement. Tout ça. Ça peut être intéressant aussi. Ben, je dis ça. D'être membre, oui. D'être supporté par leur fédération, oui. Puis au niveau média, des fois, ils nous aident juste au niveau des communiqués. Se structurer. Fait que ça, c'est parfait. Puis nous, comme grande chambre, on est une chambre régionale. On va dire, on rayonne régionalement. Mais moi, j'aide beaucoup les autres chambres aussi. Je suis très présente pour eux. C'est ça. Puis en fait, c'est Pourtant, que... il est bien sur le but, OK? Fait que je suis pardonné. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est qu'on fait partie également de comités. Moi, j'ai continué d'être impliquée au niveau de la fédération. Puis il y a des comités qui sont formés où on a à participer pour justement soutenir les mémoires, les prises de position, faire l'alignement auprès des prises de position auprès des gouvernements. Ces mémoires-là sont réutilisées par les plus petites chambres qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources. Puis en même temps, pour nous, comme aux gestionnaires, comme entrepreneurs, ça nous permet d'entretenir un réseau provincial avec des gens d'un peu partout, mais qui ont le désir de changer les choses, de contribuer à l'essor. Et donc, toutes les DG, PDG ont également une participation active s'ils le souhaitent. Alors, puis plusieurs entreprises de partout au Québec, ils participent à ces tables-là que tu parles. Exactement. Ça fait beaucoup de... C'est un beau mélange d'idées aussi.
Ben, Ouais. Tu sais, ces gens-là, ils apportent... chacun a ses expériences sur le terrain. Donc, ben, tout à fait. Puis je regarde chez nous, là, chez BFL, on a des gens dans des secteurs d'activité qui vont pouvoir s'impliquer. Il y a une quinzaine de comités. Ben, j'ai peut-être 4-5 collègues qui sont des spécialistes, qui sont capables de participer. Fait que c'est une contribution. C'est pas juste d'être présent, c'est d'apporter une contribution d'apporter ses par connaissances. l'expertise que tu as dans ton milieu professionnel. Fait que ça, c'est sûr que ça contribue. Fait que en soi, tu es un peu comme moi. La pré-retraite, retraite Ah, sera mon peut-être Dieu. autour Je suis pas de capable conseil de penser, d'administration. Julie. C'est Oui, ça. Ça va être plus ça. Hey, tu Ouais. te vois-tu d'un divan, rien faire, écouter la télé? Voyons donc. Hey, j'ai de la misère de passer un week-end sans rien faire. C'est très grave, là. Fait que non, je suis pas faite pour ça. Non, mais Marie-Josée fait ses suivis by the way le dimanche. Hein? Oui. Là, tu as dit que tu devais calmer la madame le dimanche. Le là, hamster. mais Le hamster, c'est il dur. tourne tout le Elle, temps. elle a fait son to-do list, là, puis souvent, on reçoit des petits courriels. Puis là, bon, ben écoutez, là, il y a telle chose qui va se passer. Je sais qu'on est dimanche, mais en tout cas. Ben, hein? j'essaie de pas froisser, mais Non. juste l'équipe le savent aussi comment je suis. J'ai besoin de vider mon cerveau le dimanche pour bien commencer ma semaine. Ce que je n'ai pas fait dimanche dernier, oh mon Dieu, ma semaine est déjà Oui, chaotique. non. Ouais. Mais ils sont pas C'est- obligés de te répondre le dimanche. Ils peuvent te Non, répondre. Ouais, j'ai c'est aucune ça. attente Mais en moi, ce je suis un peu sens. comme toi. Ouais. Moi aussi, dimanche, j'aime ça, là, ventiler. Mais je vais vous donner un truc. Oui. C'est que. Mais moi, je prends la peine de te le dire, en plus, qu'on est dimanche, avant que tu me dises bon dimanche. Non, mais j'ai jamais fait ça. Ben mais oui, moi, tu m'as j'ai. écrit bon dimanche. Ben non, mais c'était pas un préjugé. C'était pas un négatif Tu du sais, tout, quand du tu tout, dis du tout. bon dimanche en voulant dire. Message. On est dimanche. Ouais, Oui, mais oui, oui. comment tu Message vois ça, subliminal. toi? Ouais, Ouais. message subliminal. By the way, je n'ai pas dit ça dans la perspective de froisser qui que ce soit. OK. Quoi qu'il en soit, Je te j'ai crois. appris qu'il y Je avait te une pardonne. application dans notre Outlook qui nous permettait de l'envoyer à 8 h le matin, Le lundi. le Oui, lundi. je sais qu'on peut retarder, Mais mais on fait pas ça, nous autres. ben, ils ont juste enlevé leurs Ben, notifications. c'est ça. C'est eux autres les pires, C'est c'est ça. supposé rentrer. Hey, puis à part de ça, il n'y a rien qui n'a pas répondre à notre Ben courriel. voilà. Hey, Hey, à mon âge vénérable, j'aime ça le dire, ben, je sais pas. je peux pas changer toutes les Non. façons de faire. là. Hey, moi, je suis content. De mon bord. Ouais. Non, mais j'étais un petit peu de ce style-là. Moi, je Puis vois pas j'ai ça. appris Oui, à ben oui. utiliser le bouton en question parce Ouais. que je me suis fait dire que j'étais trop intense. Fait Ah que oui? maintenant, j'utilise toutes Ouais, les petits... Fait je me que, suis fait dire aussi. Moi aussi. fait que c'est pour ça. Mais écoute, moi, je Moi, il y en a je même qui me comprends répondent. parfaitement. Il y en a même qui me répondent des fois, bon dimanche, tu sais, en passant. Tu sais. En voyage, je travaille aussi. Ouais, Ouais, ça, en ça cachette. arrive, hein. C'est plate. Ouais, pas. c'est en Là, puis là, ton chum, lui, qui est médecin, qui Ben veut là, il pas de clients, s'adapte, lui. il s'adapte. On Non, c'est ça. s'entend-tu que lui, des clients, il en veut pas? Non, il en veut pas. Hein? Non, mais c'est vrai, la médecine, là, c'est comme... Moi aussi, j'ai un ami proche, le médecin, Mm-hmm. c'est capoté. On est à l'opposé complètement. Mais en fait, Lui, on moi, il est vaut du qui monde, on mieux est. que ça. C'est ça, puis il On faut peut respecter. pas, tant qu'on se respecte, moi, ça me rend malheureuse de partir 3 Chacun est semaines fait puis pas ouvrir différemment. mon ordinateur. Fait que je dis à mon chum, je reviens agressive, tu sais, puis je suis un peu agressive là-bas. Je suis mieux d'amener un peu d'outils, ventiler. Puis sur le bord de la plage, toi, tu parles aux gens? Non, en Non. voyage, je suis sauvage un Ah, peu. OK, parfait. Étant donné qu'on voit tellement de monde, Ouais. je sais pas, Julie, t'es comment, mais moi, on voit tellement de monde au moi aussi, quotidien. je parle pas à en personne. voyage, là, Ouais. j'aime ça être tout seul. Oui. Ouais, je suis un peu plus... Ouais, moi aussi, j'ai tendance à... Même les voisins, moi, je trouve que je suis snob avec mes voisins. Pourtant, je suis tellement pas un gars snob, là. C'est ça, je pense qu'on Ouais, on a besoin c'est un peu, normal. hein? C'est normal. On oui. en voit bien gros du monde. Voilà, puis on là, adore t'en le vois- monde, mais on a comme besoin de se ressourcer aussi. Oui. Tu sais, en voyage, on va se ressourcer. On ne peut pas continuer à être Non. aussi intense qu'on est au travail, je pense. Marie-Josée, tu as 2 enfants qui sont rendus de 2 grands adultes. Oui. Tu parlais qu'à l'époque, en 2017-18, tu avais ta fille qui finissait le secondaire 5, ton fils commençait finalement le cégep. Quelle sorte de mère tu as été? Avec la carriériste que tu nous décris, tout ça, quel type de mère tu as été? À ma façon, très présente. Oui? Présente, pas toujours physiquement. Tu sais, nos enfants ont appris à être gardés très tôt. Mhm. Parce que je l'ai dit, je pense, tantôt, hein, Mhm, Régent, mhm. j'avais besoin de travailler. J'avais un besoin de m'épanouir aussi personnellement, mais j'étais convaincue, et je suis convaincue encore aujourd'hui. Je vois aussi où sont rendus mes enfants. Je voulais, en fait, me choisir tout en les choisissant. Je ne sais pas si tu comprends ce que Ouais. je veux dire. Je voulais vraiment m'épanouir comme femme, comme maman, mais comme femme de carrière. Mais je me suis dit, c'est pas en restant à la maison que moi, personnellement, je vais m'épanouir. Fait que les enfants, je leur ai expliqué ça très tôt en leur disant, mais écoute, maman, elle va être plus heureuse quand elle revient le soir Ben, que tôt ou si je tard, passe la journée à la maison. Ben oui, puis ils vont le subir tôt ou tard.
Tout à fait. Puis les enfants l'ont compris. Oui. Ils l'ont compris. J'ai eu des commentaires de temps en temps. Ils disaient, ben écoute, t'as pas l'air... Des enfants ou de gens... De gens externes qui me demandaient, tu sais, souvent... en tout cas, qui faisaient des commentaires un peu, pas désobligeants, mais ça ressemblait à ça, sur le fait que j'étais pas souvent... Oui, critique? jugement, que j'étais pas souvent à la maison pour m'occuper de mes enfants qui étaient souvent gardés, tout ça. Comment on réagit, ça? Ben écoute, ça peut faire mal sur le coup, mais moi, je le savais, et je le sais, et je le vois, que mes enfants n'étaient pas malheureux. Oui. Je savais C'est ça mes qui te enfants qui pouvaient me réconfortait. rejoindre en tout temps, que je lâchais tout, c'était une priorité, mais que ma carrière était importante parce que j'avais besoin encore, moi, de m'épanouir. Puis je pense qu'une femme doit s'épanouir, un homme aussi, là, soit dit en passant. Ben oui. Mais moi, j'avais besoin de m'épanouir justement pour être une meilleure personne, Pour être une meilleure personne. une meilleure mère aussi. Meilleure entre mère, autres. absolument. Donc, ça allait de soi. Oui. Ça allait de soi, puis je pense que tu me rejoins beaucoup là-dessus. Bien, Julie. puis je pense, Marie-Josée, que tu as touché un bon point, c'est de le dire. Tu Ouais. sais, à partir du moment où tu expliques à tes enfants puis qu'ils le voient, tu sais, quand tu es heureux, tu es sur ton X, tu es pleinement épanoui, Tout le monde gagne. tout le monde gagne. Ben oui. C'est tout l'écosystème familial gagne, mais c'est de savoir le nommer. Puis faut accepter l'imperfection. C'est-à-dire que le jour, puis souvent, c'est le grand syndrome de plusieurs femmes leaders, c'est qu'ils voudraient être parfaites sur toute la ligne. Ben oui. Mais ultimement parlant, c'est impossible. Toutes les Et on chapeaux. le demande pas aux hommes, puis je veux pas faire le combat entre les hommes et les femmes leaders parce que je suis plus du tout dans cette posture-là. Je trouve qu'on a avantage à travailler en complémentarité, dans le respect. suis C'est d'accord. pas... mais la seule chose, c'est que je prône encore que les femmes ont le droit de se pardonner et d'accepter que D'être la pas- perfection ne sera pas au rendez-vous et il s'agit de le nommer, tout simplement. Et Alors, j'avais un conjoint qui m'appuyait aussi, Ouais. qui comprenait mon Ça besoin aide, ça. de m'épanouir puis de travailler aussi. Donc, tu sais, ça, c'est un travail d'équipe. Tout à fait, Puis les enfants le ressentent. tout à fait. Ça, mes enfants, ils voyaient une maman heureuse, qui gagnait des prix, qui faisait la différence, qui rendait des entrepreneurs heureux, des jeunes aussi. On parlait de mentorat, de coaching, tu sais. Ils ont eu de beaux modèles, dans le fond. Mais Tu je regardes ça, pense là. que oui. Le, Tu sais, j'en suis le papa excessivement fière. médecin, la mère qui fait son petit bout de chemin à travers les gens. On a Wow. beaucoup donné, puis on donne encore. Julie le fait aussi. On se croise dans plein d'événements. Mais moi, je regarde mes enfants, c'est ce qu'ils font maintenant. On devient les modèles, qu'on le veuille ou non. Hein, tu sais, on a beau avoir plusieurs paroles en ligne, faire des mémoires à tout égard. Ce qui est la preuve, c'est l'action. Tu sais, moi, je le dis souvent, raconte-moi pas trop baratin. Les enfants, c'est la même chose. Les collègues, c'est la même chose. C'est que regarde-moi en action, regarde ton collègue en action, puis c'est ça qui fait la différence. Tu sais, C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Exactement, tu sais. Puis être soi-même tout le temps. Oui. Moi, je suis la même à la maison qu'au travail. Bon, des fois, je suis un petit peu plus impatiente à la maison. Ben oui. C'est normal, ça. Ben oui. Ben, Ben c'est mieux, en On tout dirait cas. qu'on garde le côté un petit peu... ben, le filtre, il y a une partie du filtre qui Oh, a le droit de sais-tu quoi, tomber. Marie-Josée, dans l'annonce, Je pense que c'est ça. c'est dans ta voiture. Tu sais, l'annonce dans la voiture, j'adore cette annonce-là. Je l'ai pas vue. Je sais même pas la marque de la voiture. Mais la fille, elle met son opéra dans le piton, elle baisse son bas tranquille. Puis son chum, il cogne à la fenêtre. Ah puis- oui, ben, il demande d'aller chercher une canne manquait de de je sais Ouais, pas quoi. elle dit, il me semble, il manque de ça, puis il faut qu'il retourne, tu sais, avec les enfants, parce que là, elle était dans sa bulle. Mais, tu sais, c'est une joke, mais ça reste que c'est un endroit, des fois, l'auto, qui peut nous permettre, justement, de... Bonne idée. Moi, je fais du tai chi, hein, fait que ça, je peux pas, écoute, je m'en vais n'importe où, où il y a des arbres, de la forêt ou de l'eau, Ah. puis je fais du tai chi pendant 1 heure, là, m'a dit, je suis plus de mauvaise humeur, c'est impossible. Tu peux pas être de mauvaise Fait humeur. qu'il faut se mettre au tai chi. Ouais. J'ai essayé le yoga, ça m'a rendu un peu agressive. Ouais, oui, hey, parce que Je le sais pas, mais tu peux bien Hey, rire, mais c'est Julie. dur, faire du yoga. Mais c'est pas ça, c'est que je suis une performante. Ouais. Là, tu voulais toutes les positions comme Ça faut. marchait pas, là. Ça marchait pas. Je suis souple comme une barre de métal. Alors, ça marchait juste pas. Ben, tu serais Alors, bonne en tai chi. mais vu que je suis une persévérante, j'ai fait mon cours complet, Au la complet. session complète, mais mon Dieu, que j'ai abandonné après. Oui, là. t'as tout vendu Fait que le kit à la fin, t'as dit. Je touche plus à ça, puis mon chum Loulou faisait ça avec Lemon moi. sur Il comprenait pas, Marketplace. j'arrivais à la maison, puis mon Dieu, que j'avais l'air bête. Là. C'est pas fait pour Il moi. s'est supposé de 30 zen, chérie. Mais, Faut se connaître, hein? mais je suis très Tout à d'accord. fait. Je suis Ça, c'est tellement bien d'accord important. avec toi qu'on pourrait s'en rejaser en dehors des ondes parce OK. que le tai chi et le yoga, les gens pensent que
C'est un mariage, là. C'est dîner. Non, oubliez ça. OK, c'est différent. Hey, moi, j'ai le goût, Julie, de laisser le mot de la fin à Marie-Josée. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, tout à fait. On a le droit. Hein, on prend ça, nous autres, à ce droit-là. Oui, tout à fait. Donc, je dis, j'ai carte écoute, blanche. on termine l'émission, mais on te laisse le mot de la fin avant de reprendre peut-être le petit 30 secondes. Ça, c'est un peu plus dur. Moi, je suis... OK. Puis c'est ce tour-là qu'on va imprimer partout sur les réseaux sociaux. Bien, j'espère que j'ai inspiré vos auditeurs aujourd'hui. Puis, sachez que si vous voulez en connaître davantage sur la Chambre de commerce, entre autres, mais la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, je suis accessible. Je pense qu'on a une super belle Chambre de commerce qui est vraiment très humaine, très à l'écoute, donc qui peut vous aider à grandir comme entrepreneur, puis aussi comme jeune. Puis même si vous êtes sur la Rive-Nord, là. Ben oui, oui, j'ai 19 de mon membership qui est sur des gens de Montréal, moi, je de suis à partout. Sainte-Foy. Non. Ouais. C'est est-ce que tu fais des affaires ou tu veux faire des affaires sur la Rive-Sud? Ben oui. C'est ça le... Mais en fait, tu choisis aussi la chambre qui t'inspire le plus. C'est ça. Plus il y a loin, plusieurs chambres. Il y en a 16 en Chaudière-Appalaches. Hein? Mm-hmm. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est important si t'es, mettons, à Montmagny, puis que cette chambre-là te parle, puis elle répond à tes besoins. Il y a plusieurs modèles de chambres de commerce. T'as raison. Les chambres de commerce de Québec font une très bonne job aussi. Mm-hmm. Puis les chambres de commerce de Lévis, je pense qu'on est différents aussi. Donc, il faut vraiment se choisir encore une fois d'après la Chambre de commerce. Fait que des fois, on peut être membre des deux aussi. Tout à fait. Ben, pourquoi pas? Ben, nous autres, moi, chez nous, chez BFL, on est membre de plusieurs chambres, dont celle de Lévis, en l'occurrence. Mais merci beaucoup à Marie-Josée pour ce partage-là. Beaucoup d'authenticité, un grand leadership, une fille très ambitieuse, déterminée, un beau modèle au féminin. Bravo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci infiniment. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Hey, ben c'est le plaisir et tout pour nous dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.